À la une ce soir, à l'occasion ce 30 juillet de la Journée internationale de l'amitié, ORTM2 s'intéresse au sens de l'amitié de nos jours. Jadis, véritable reflet de notre humanité partagée, elle est en train de perdre en quelque peu son sens. On en parle avec Fatou Diaby en tout début d'édition. Considéré comme un des acteurs clés du système judiciaire, le procureur de la République représente le ministère public devant toutes les juridictions de l'ordre public. Sa mission consiste à défendre l'intérêt général et de faire respecter l'ordre public. Pourtant, encore de nos jours, son rôle est confondu à celui du juge ou de l'avocat. C'est avec beaucoup de bonheur que nous vous recevons pour cette édition de 19h30 de ORTM2. Vous savoir aussi nombreux devant vos écrans est un honneur pour nous. Bonsoir et bienvenue à tous. Le monde entier célèbre ce 30 juillet la Journée internationale de l'amitié, véritable reflet de notre humanité partagée, pierre angulaire de la paix. L'amitié, la bonne, participe au renforcement des liens, fortifie la solidité et cultive l'entraide. Mais de nos jours, elle semble perdre en quelque peu son sens. Et finalement, on se demande si elle existe véritablement. Pour en savoir plus, suivons ce reportage signé Fatou Diaby et Mamadou Koulibaly. Essayons de définir l'amitié. L'amitié, c'est une rencontre d'âme. C'est ce lien rare qui résiste au temps, au silence, aux épreuves. Un véritable ami ne juge pas. Il écoute, il comprend, il reste. L'amitié, c'est cette lumière discrète qui nous accompagne, même dans nos nuits les plus sombres. Honorons ceux qui marchent avec nous, même quand le chemin est difficile. Un dimanche à Bamako, le ciel grisonne avec de fines pluies. Nous sommes à Daoudabougou, en commune 5 du district de Bamako. Ici, nous sommes au sein d'un grain qui semble être un grain comme les autres. Mais non, ici on discute à bâton rompu tel entre les membres d'une famille. Entre vieilles histoires et petites taquineries qui offrent des rires aux éclats. L'alchimie entre ces jeunes gens se constate à l'œil nu. Et il y va de soi. Nous, présentement, c'est plus qu'un grain. Nous sommes comme une famille maintenant. Car pratiquement, ça fait plus de 20 ans maintenant que nous sommes ensemble. Donc, c'est plus qu'un grain. Nous sommes au nombre de 12. Ils sont 12 membres du grain. Mais, même 3 se trouvant hors du pays, prennent part aux discussions via les nouvelles technologies. La formation et la solidarité de cette amitié perdurent en partie grâce aux parents. La manière dont nos parents se sont rencontrés dans le quartier, la manière dont ils se côtoyaient entre eux, c'est à travers ça que nous aussi, on a essayé de tracer ce même chemin. Donc on a essayé de se côtoyer aussi. Et c'est ce qui a fait qu'on a pu se maintenir jusqu'à présent. Pourtant, de nos jours, difficile de voir des amitiés qui durent. Et pour y arriver, le secret c'est juste l'écoute. Parce que, quel qu'en soit ton statut, et que lorsque tu fréquentes ce grain, quand on te dit reste là, tu restes là. Ça, c'est notre force. Cependant, avoir un ami, un véritable, à cette ère où la direction du vent change selon l'humeur ou le matériel des hommes, reste un véritable parcours du combattant. Tout de même, de rares cas existent encore. C'est compliqué d'avoir des amis, des bons amis surtout, sinon l'amitié existe. Je le vis. Les amis ne doivent pas être des amis par intérêt. Donc, il faut surtout éviter de se lier à cause des intérêts. Il faut surtout, être des amis et avoir des liens qui sont réels, des liens forts, fermés et se conseiller.
Au regard de ce groupe d'amis de plus de 20 belles années, on peut dire qu'il existe encore de réels amis. Et sachez qu'un trésor n'a pas la valeur d'un ami véritable, car un ami est lui un trésor irremplaçable. Le CCRM, le collectif citoyen pour la Renaissance du Mali, vient d'organiser son grand séminaire. Cette activité annuelle donne l'occasion de passer en revue les actions menées durant l'année et parler des initiatives qu'entend mettre en place le collectif. Le CCRM, pour précision, est une association apolitique qui œuvre pour l'épanouissement de la jeunesse pour la Renaissance du Mali, tout en contribuant au renforcement de la bonne gouvernance et la promotion des droits de l'homme. Mariam Sissoko pour le reportage. Un espace où les jeunes peuvent discuter des sujets brûlants de l'heure est ouvert par le collectif citoyen pour la Renaissance du Mali. Cela s'appelle le Grand Séminaire. Ce rassemblement annuel qui se tient permet de contribuer au renforcement de la bonne gouvernance, promouvoir les droits de l'homme, améliorer les conditions de vie des populations à travers des actions concrètes et des initiatives innovantes. Nous sommes là à l'occasion de la 4e édition du Grand Séminaire, une activité que nous organisons pour renforcer les capacités de nos membres et l'élargir à d'autres jeunes engagés sur le terrain. Parce que l'une des missions du CCRM est de servir de lien entre nos autorités et nos citoyens. Le thème retenu pour cette édition est paix et cohésion sociale à travers la culture, rôle de la jeunesse. La thématique va en droite ligne avec la vision des autorités du pays, c'est-à-dire renforcer la conscience d'appartenance à la nation malienne et réaffirmer l'attachement à la citoyenneté. C'est de pouvoir amener les jeunes à être ensemble, parce que le thème c'est la culture, le rôle de la jeunesse, la paix et la cohésion sociale, le rôle de la jeunesse à travers la culture. Parce que cette année a été décrétée comme étant l'année de la culture et nous voulons utiliser cet espace pour montrer l'exemple et dire qu'une fois que la culture sera considérée dans ce pays, la jeunesse va se développer et c'est très important pour nous, le développement de la jeunesse. Surtout que l'année 2025 a été consacrée l'année de la culture. Donc le thème choisi parle de paix, de cohésion sociale, de la promotion de la culture. Donc nous sommes en droite ligne des mire de la vision de nos autorités. Et je pense que c'est l'opportunité pour les jeunes d'apporter leur pierre à la construction de l'édifice qu'est le Mali, de façon générale, mais aussi de façon spécifique dans leur communauté, en organisant des initiatives qui renforcent leurs capacités. Pour rappel, le collectif citoyen pour la Renaissance du Mali est une organisation non gouvernementale apolitique créée le 30 août 2020 à la suite des crises que traverse le Mali. Le magistrat, membre du parquet, le procureur de la République représente le ministère public devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire. Sa mission consiste à défendre l'intérêt général et de faire respecter l'ordre public. À la différence d'un avocat classique qui défend les intérêts de son client, le procureur défend les intérêts publics. Mariam Boubacar Maïga nous permet dans ce dossier de mieux cerner le rôle de l'un des acteurs clés du système judiciaire. Le procureur ou le magistrat du parquet est celui qui représente l'État et poursuit les infractions pénales. Il veille à l'application de la loi et à la défense de l'ordre public. Au-delà de ce rôle fondamental, le procureur va également être celui-là qui va recevoir non seulement les plaintes, mais également les dénonciations, auxquelles lui, il est appelé à donner une suite. Et cette suite, c'est lui qui va les apprécier, sauf dans des cas énumérés par le législateur. Et c'est en cela qu'on parle d'opportunité, bien évidemment de poursuite. En même temps, le procureur, il est directeur de police judiciaire. Il est directeur de police judiciaire parce que la loi prévoit qu'il est investi des mêmes prérogatives qu'un officier de police judiciaire. Et au-delà, il est celui-là qui va diriger les activités de tous les officiers de police judiciaire, de tous les agents de police judiciaire qui exercent dans le ressort de son tribunal. Le procureur est nommé par décret du président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Le procureur est avant tout un magistrat. Mais dans notre jargon à nous,
on le dit, c'est un magistrat du parquet. D'autres vous diront, c'est un magistrat de la magistrature, debout. Le magistrat du parquet est subordonné au procureur de la République, lui-même placé sous l'autorité du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le procureur de la République relève du procureur général près la cour d'appel. C'est en cela qu'on parle d'hierarchie au sein du parquet. Et tout comme lui aussi, il pourra avoir sous sa subordination les substituts qui vont évoluer sous sa responsabilité. Contrairement au juge, le procureur ne rend pas de jugement, mais il est au cœur de l'action pénale et de la politique pénale définie par l'État. Le procureur est un magistrat. Le juge en est tout autant. Sauf que la différence fondamentale entre magistrat et juge réside en leur office. Le procureur est un poursuivant. C'est celui-là qui, une fois informé de la commission d'une infraction pénale, exerce l'action publique, pour ne pas dire anime l'action publique. Mais son rôle, fondamentalement, se distingue de l'office de juge, qui aussi est un magistrat, mais qui va être chargé de trouver une solution aux contentieux qui vont être soumis à son appréciation. Donc le juge, c'est lui qui tranche entre les parties. C'est lui qui dit que X a raison et que Y a tort. Contrairement au procureur qui n'engage que des poursuites. Et si vous comprendrez avec moi, tout simplement lorsque le procureur lui-même engage des poursuites, c'est sur un juge qu'il se rabat, c'est sur le tribunal qu'il se rabat. En somme, nous pouvons dire que le procureur agit au nom de la société pour défendre l'intérêt général et de faire respecter l'ordre public. Et puis, ces deux communiqués avant de venir au sport. L'autorité de protection des données à caractère personnel, APDP, a été saisie de plusieurs dénonciations et plaintes pour les faits de violation de données à caractère personnel intervenus à la suite de la campagne d'identification des abonnés des opérateurs de téléphonie à travers le numéro d'identification nationale NINA. En sa qualité de garante du respect des normes de protection des données à caractère personnel, l'autorité souligne l'importance de la mise en œuvre de mesures de sécurité adéquates par les individus et les opérateurs de téléphonie pour prévenir les risques de violation de données qui englobent une variété d'informations sensibles dont le traitement inapproprié peut porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux des personnes concernées. Par ailleurs, l'autorité rappelle aux citoyens que la publication sur les réseaux sociaux de numéros de téléphone qui seraient rattachés à des NINA constitue une violation de données à caractère personnel. Face à cette situation, l'APDP, conformément à sa mission de contrôle du traitement de données à caractère personnel, rassure l'ensemble des citoyens que des dispositions sont en cours afin d'élucider des faits qui s'apparentent à une compromission massive de données à caractère personnel. Dans le cadre de la mise en œuvre, cette fois-ci, ce communiqué de la MRTP, dans le cadre de la mise en œuvre rigoureuse du processus d'identification des abonnés aux services de télécommunications, l'autorité malienne de régulation des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication et des postes MRTP informe le public au titre de la consultation des numéros rattachés au numéro d'identification nationale NINA. La MRTP a instruit l'ensemble des opérateurs titulaires de licences à mettre à la disposition des abonnés un dispositif technique leur permettant de vérifier les numéros de téléphone rattachés à leur NINA. Tout abonné ne reconnaissant pas un ou plusieurs numéros associés à son identifiant est invité à se rendre dans l'agence la plus proche de son opérateur afin de procéder à la correction ou à la suppression des 10 numéros. Cette opération vise à assainir les bases de données des opérateurs et à renforcer la sécurité et la fiabilité des informations d'identification. Au titre de l'acquisition d'une carte SIM, la MRTP rappelle à tous les usagers qu'aucune carte SIM ne peut être vendue sans identification préalable. Toute personne souhaitant acquérir une carte SIM doit impérativement se présenter auprès d'un opérateur ou d'un distributeur agréé muni d'une pièce d'identité en cours de validité comportant le NINA. En outre, pour les identifications hors agence, la prise d'une photo du jour de l'abonné est obligatoire et fait désormais partie intégrante du processus d'identification. Au titre de la responsabilité des acteurs de la chaîne de distribution, la MRTP rappelle aux opérateurs que la maîtrise de la chaîne de distribution leur incombe sous peine de sanctions prévues à la matière.
Et du sport, dans cette édition, la Ligue de Bamako du Vo de Vu-Vinam Viet Vodao tient sa 9e édition dans l'enceinte de la Faculté des sciences et techniques de Bamako. Au cours de cette rencontre importante, il a été question du championnat régional avec la mise en compétition de plus de 1000 athlètes répartis en 5 catégories. Les détails avec Aruna Kiadambele et Abou Kone. Ils sont les meilleurs athlètes parmi une dizaine de clubs ayant participé au championnat régional de la Ligue de Bamako. La discipline est d'origine vietnamienne et s'appelle Vovinam Viet Vo Dao. Il n'y a pas d'autre secret que le travail, le respect et suivre le conseil du maître. Que les élèves continuent de se donner à fond, car l'échec fait partie de l'apprentissage. On ne peut devenir champion sans échouer des fois. La pratique du Vovinam Viet Vo Dao dépasse un simple exercice physique. Alors, le Vovinam Viet Vo Dao est un art martial vietnamien qui a comme particularité les ciseaux volants. Aussi, il y a les coups de poing, mais c'est les ciseaux volants qui sont notre particularité. Nous sommes déjà à cette année à notre 9e édition. Donc, l'objectif chaque fois pour nous, c'est de faire la promotion de notre discipline à travers le district de Bamako. Aussi de montrer au public qui ne connaît pas les arts martiaux ou qui pense que les arts martiaux c'est juste les coups de poing, de leur montrer qu'il y a un autre aspect qui rassemble aussi, qui fédère vraiment les jeunes autour d'un idéal commun. Le responsable communal félicite les organisateurs et invite la jeunesse à plus d'implication. Vraiment c'est une activité saine que nous demandons aux jeunes vraiment de s'intéresser à cette activité-là pour que le Mali puisse prospérer avec une jeunesse bien saine dans leur corps et avec une santé merveilleuse. Selon les organisateurs, il existe plusieurs centres de Vovinam Viet Vo Dao à travers Bamako. Et puis cette nouvelle sportive, en bref, sport afro-basket féminin Côte d'Ivoire 2025, l'adversaire du Mali en quart de finale est connu. Il s'agit du Mozambique. Ce choc est prévu ce jeudi à 15h en direct et en exclusivité sur ORTM2. En jeu, une place en demi-finale. On peut dire donc bonne chance aux Aigles Dames du Mali. Fin de cette édition que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Le journal Bamana, c'est tout de suite avec Mariam Diallo. Continuons d'être des ponts qui relient et non des murs et non des murs qui séparent. Paix et bénédiction d'Allah sur le Mali.